Alors, ceci dit, gloire à Dieu, la rectification rectifiée. La rectification rectifiée. Nous avons apporté notre rectification à la demande de rectification du rectificateur. Souffrez qu'on ne dise pas de non. Souffrez que je reste professionnel dans mes dits, dans mes propos. Souffrez que ce ne sont pas des attaques personnelles orientées contre X ou Y. Soyez dans la joie que nous partageons ensemble des informations qui peuvent édifier notre compréhension, mais pas des informations de nature à dénaturer, à rabaisser, à humilier, à dégrader, à insulter. Merci beaucoup à toi, Christine. Que Dieu soit témoin entre tous ceux qui viennent m'insulter. Que vous ne trouvez jamais la paix dans votre tombe minable et misérable. Que votre récompense soit le feu dans votre tombe jusqu'à ce que le jour du jugement arrive. Vous venez m'insulter. Que votre tombe soit témoin entre vous et moi. C'est tout. Alors priez que vous ne mourrez pas. Parce que si vous mourrez, ce que votre tombe va vous réserver. Alors là, on continue. On nous a demandé de nous rectifier. Parce qu'on ne comprend pas la trajectoire de la transition. Vous rentrez dans la cour de quelqu'un. Le chef de famille est assis. Il a beaucoup d'enfants, à peu près une quinzaine. 8 garçons, 7 filles. Et parmi ces enfants, vous-même, vous avez peut-être 2 dedans. Et puis vous venez regarder le chef de famille. Les 2 qui vous ont été confiés, mais vous n'avez pas réussi à changer ces 2. Vous n'avez pas réussi à éduquer selon peut-être votre entendement ces 2. Alors, si on enlève 2 dedans, ça reste sur les 15, ça fait 13. Alors vous venez vous mettez tout le monde dans le même sac et puis vous regardez le chef de famille. Alors qu'il y a un accord entre vous. Et puis vous commencez devant le quartier, vous arrêtez devant la porte du chef de famille, et puis vous commencez à vilipender, à menacer, à crier, à insulter. Il ne vous dit rien. Il vous regarde. Lui, il est assis, il sait ce qu'il fait. Il est assis, il sait sur quoi il est assis. Mais vous, sur quoi êtes-vous arrêté? Lui, il est assis, il sait sur quoi il est assis. Mais vous qui vous arrêtez pour parler, sur quoi vous êtes arrêté? Sur quoi vous vous appuyez? Maintenant, vous venez, vous traitez tous les enfants de tous les crimes que vous voulez. Le vieux vous regarde et puis il rit. Parmi ces enfants-là, est-ce que vous êtes venu une seule fois voir le chef de famille et lui dire, on a un accord, mais je ne comprends pas ce qui se passe chez vous. Vos enfants n'ont aucune considération, aucun respect. Alors vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Alors donc, et puis vous continuez à parler au papa. Vous continuez à parler au papa. Et puis, vous dites au papa, au monsieur, et vous le dites, j'ai un problème avec vos enfants. Voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qui n'est pas correct. Mais entre-temps, vous n'avez jamais pris, entre-temps, vous n'avez pas pris le temps, vous-même, de revoir votre attitude. Parce que vous n'êtes jamais venu voir le père de famille en tant que tel pour lui dire, voilà le différent que j'ai avec tel ou tel de vos enfants.
voilà ce que je veux, conformément à notre attente. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Jamais vous n'avez eu le courage, ou du moins jamais vous n'avez pris cette décision d'aller vers ce père-là pour lui dire exactement ce que vous pensez. Maintenant, peut-être que, après analyse et réflexion, vous vous êtes dit dans tous les cas, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de me gérer, vous êtes obligé de rester avec moi, vous êtes obligé d'entendre ce que j'ai à dire, je ne vais pas démissionner, vous allez m'entendre et vous allez me garder, vous n'allez pas pouvoir me demander de partir. Alors, ils ont joué un peu sur cette façon de voir les choses. Ils ont joué un peu, excusez-moi une seconde, rapidement, on revient encore sur notre, ici. Alors, on dit, il ne peut pas partir, parce qu'il faut qu'on comprenne bien, et puis ensuite, on va rentrer dans le nouveau gouvernement, et le conseil que nous avons donné, c'est vrai, il y a eu le nouveau gouvernement, mais j'ai eu l'impression que l'ancien ministre de la Communication a été reconduit. Je ne le connais pas trop, je ne connais pas son nom, mais le nom que j'ai entendu semble être le nom. Bachili, si tu es là, est-ce que le même ministre, l'ancien ministre de la Communication aussi, c'est le même qui est là? S'il vous plaît, c'est ça que je vais vérifier. Je vous avais caricaturé le futur Premier ministre. Par la grâce de Dieu, j'ai été entendu. Parce que j'avais deux suggestions. Un, le poste de Premier ministre. Deux, non, j'avais trois suggestions. Sur trois, Dieu m'a donné deux. Et il y a les enfants ratés, les fils de pervers là qui viennent me dire, je ne suis pas Dieu. Ça, c'est vrai, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu m'a créé à son image. Ça veut tout dire, idiot. Quand vous le comprendrez, je ne sais pas quoi. Les gens, je ne sais pas. Qu'est-ce que Keïta vous a fait? C'est le fait de comprendre le français. C'est le fait d'être élevé spirituellement. C'est le fait d'avoir cette connexion avec Dieu. C'est le fait d'être établi par Dieu. C'est le fait d'être inspiré par Dieu. Bâtard que vous êtes. Si vous êtes un corps vide, un corps sale, parce qu'on dit un esprit saint dans un corps saint. L'esprit de Dieu n'est pas sale. L'esprit de Dieu, c'est pas la perversion. L'esprit de Dieu, c'est pas la malédiction. L'esprit de Dieu, c'est pas la jalousie. L'esprit de Dieu, c'est pas la haine. C'est pas la méchanceté. C'est pourquoi Dieu trouve plaisir à envoyer son esprit dans mon corps. Pour qu'on communique. Ça, c'est pas blasphémé. C'est écrit. C'est écrit. Allez demander à vous, selon les prédicateurs, là, vous croyez que c'est avec leur propre force? Je parle des vrais prédicateurs. Vous croyez que c'est avec leur propre force? Ils parlent non. Pour comprendre la parole de Dieu, seul l'Esprit de Dieu peut vous guider pour comprendre ce que Dieu dit. L'esprit humain, le corps humain, d'ailleurs, il n'y a pas d'esprit humain. Dieu fait grâce de son esprit. C'est nous qui, après, on a des attitudes de quoi cet esprit se retire. Mais on a la vie qui est là. On n'est plus connecté avec Dieu. C'est le cordon ombilical entre Dieu et l'être humain. L'être humain qui est le fruit de la création de Dieu, le produit de la volonté de Dieu, il y a une connexion entre Dieu et nous. Cette connexion, c'est quoi? C'est le cordon ombilical spirituel. Quel est le cordon ombilical spirituel? C'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui vit en nous. C'est cela, c'est le cordon ombilical entre Dieu et nous. Si ce cordon est coupé, vous vivez, l'Esprit de Dieu se retire. C'est là où vous voyez les perversions, l'homosexualité, les vols, les mensonges, la corruption, la haine, la méchanceté. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu en vous et vivre comme ça. Et ceux qui viennent sur mon direct remplis de haine et de méchanceté, vous n'avez plus cette connexion, ce cordon ombilical spirituel entre vous et Dieu. Mais moi, ce cordon existe. C'est pourquoi Dieu me permet de voir les choses, de comprendre les choses. J'ai demandé 3 à Dieu, hier. 3. J'ai demandé que le ministre Abdoulaye Maïga soit nommé Premier ministre. J'ai demandé que son ministère soit rattaché à la primature. Je suis le seul au monde à avoir dit ça. Est-ce que c'est pas ce qui a été fait? Et puis, troisièmement, j'ai demandé le départ du ministre de la Communication et le directeur de l'ERTM. Enfin, tout ce qui concerne la communication. Mais sur les 3 que j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné 2. Qu'est-ce que je veux encore? Bâtard que tu es de toute ta vie de merde. Est-ce que tu peux réfléchir comme ça? Est-ce que Dieu peut te donner ça? Mais Dieu a donné à Keïta.
tu vas mourir avec cette haine, cette jalousie, cette méchanceté. Tu n'iras nulle part avec ça. Alors, on va écouter la formation du nouveau gouvernement. La rectification rectifiée. Les jeunes gens se sont livrés à cœur joie. J'ai pas vu un seul dans l'entourage du Premier ministre dire au Premier ministre, le président du comité stratégique du fameux M5RFP qui n'est qu'une enveloppe vide, que les propos peut-être du Premier ministre ont été d'une extrême violence. Il aurait pu dire ces choses-là entre lui et son président dans la plus grande discrétion. L'Esprit de Dieu vient de m'amener tout de suite aux États-Unis encore. Je vais vous expliquer sur les bâtards qui sont là. Dieu ne peut jamais vous donner ça. Où je suis en ce moment-là, je me trouve au Capitole, aux États-Unis. Comment je me trouve au Capitole? C'est mon esprit que Dieu a transporté là-bas pour me montrer quelque chose, pour étayer ce que je suis en train de dire. C'est quoi? Il y a 3 jours de cela, il y a eu un débat clos, un débat fermé entre les républicains et les démocrates par rapport au choix du procureur général des États-Unis. Un choix qui est un peu controversé selon certaines personnes. Un choix de Trump qui est fortement contesté par les démocrates. Donc, dans le conciliabule, dans cette petite chambre au Capitole, c'est là où Dieu m'a amené pour vous expliquer quelque chose. Il y a eu cette discrétion. Le vice-président, J.D. Vance, est allé rencontrer le comité, les républicains et les démocrates. Porte fermée. Et à l'issue de cette rencontre, il a été demandé aux républicains de confirmer la nomination de celui qui a été choisi par Donald Trump. Et les démocrates disent qu'ils veulent le rapport. Et l'entretien a dit qu'il n'y aura pas de rapport. Aucun rapport ne sera public. Le rapport de celui qui a été choisi par Donald Trump ne sera pas public. Ne sera jamais rendu public. On demande sa confirmation. C'est tout. Posez-vous la question, pourquoi Dieu m'a amené là-bas? Pourquoi l'Esprit de Dieu m'a amené au Capitole, au moment où nous sommes assis? Pour la simple raison que Shogel aurait pu régler beaucoup de choses derrière les portes fermées. Shogel aurait pu gérer beaucoup de choses entre lui et le président, derrière les portes fermées, pas sous les projecteurs. Et c'est sous les projecteurs qu'il a décidé de s'attaquer directement à celui que Dieu a utilisé pour faire de lui le Premier ministre. Et Dieu n'a jamais pardonné à Shogel cette attitude qui n'honore pas le Premier ministre qu'il est. Ce n'est pas de la faiblesse que d'aller discuter avec son président. D'ailleurs, il y a cette fameuse expression qui dit « Ceux qui dialoguent, ce ne sont pas les faibles, au contraire, ce sont les hommes forts qui discutent. » Parce que pour dialoguer, pour trouver un consensus, il faut avoir un caractère d'enfer. Il faut accepter les coups. Tu vas prendre des coups, mais tu restes humble. On va t'insulter, tu restes humble. On va te vilipender, on va même tenter de t'humilier, mais tu restes humble, parce que tu as un objectif. Ce sont les forts qui acceptent la violence des propos pour trouver un consensus. Mais les plus faibles, c'est eux qui sortent avec la violence dans toute sa nature pour s'attaquer. Et ce que Shogel a démontré le samedi confirme ce que Dieu m'a toujours donné comme idée. Que Shogel, malgré les 50 ans qu'il prône tous les jours, il est politiquement faible. Il est faible. Il est faible. C'est pas une insulte, c'est un état d'âme. C'est un état d'esprit. C'est pas une insulte. Il est faible. Seuls les faibles parlent beaucoup. Mais ceux qui sont forts
règle tous les problèmes les plus compliqués sans jamais parler publiquement, j'ai fait ça, on m'a fait ça. Ce sont les faibles qui vont étaler les divergences sur la place publique. Il faut être faible. Mais quand vous êtes fort, vous encaissez, vous riez et vous continuez. C'est ce que Dieu attendait de Shugel. Vous ne pouvez pas être un bon serviteur de Dieu, un vaisseau de Dieu, et refuser d'encaisser. Je vais revenir encore sur certaines étapes de ma vie où beaucoup croyaient que j'allais me suicider au regard de ce que j'ai toujours, les défis qui se présentaient à moi. Mais il y a une seule phrase de Dieu qui m'a tenu, qui m'a permis de tenir autant pour moi. Je ne te ferai jamais porter une charge que tu ne peux pas. Est-ce que Shogel a compris cette phrase de Dieu? Je ne te ferai jamais porter une charge que tu ne peux pas. Tout ce que tu peux porter comme charge, c'est à dessein. C'est parce que j'ai un programme pour toi. C'est parce que j'ai un objectif pour toi. C'est parce que j'ai un but pour toi. C'est parce que je veux t'amener loin que je vais te faire subir certaines choses. Les pires humiliations, Dieu te permettra de les subir parce qu'il veut t'amener quelque part. Mais si tu n'es pas prêt à accepter ça, il faut aller. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, Dieu ne t'amènera nulle part. C'est là qu'on a vu aujourd'hui, hier et aujourd'hui, Dieu a signé le décret de Shogel, c'est terminé, il ne l'amènera nulle part. Dieu ne l'amènera. Je vous ai dit hier que c'est fini politiquement pour Shogel. Et quand je dis une chose, le jour suivant, Dieu apporte l'explication rationnelle, simple dans ma tête, et puis je vous donne. C'est fini pour Shogel, je vous le jure au nom de Dieu. Il ne sera plus rien dans ce pays-là. Même si par erreur, il a une nomination ou un poste avec Tiamolo. Parce que ça ne va pas s'accompagner avec la baraka et la bénédiction de Dieu. Quand Dieu vous fait subir, c'est pas Dieu lui-même qui viendra vous dire, je suis en train de vous faire subir. Dieu ne vous le dira jamais. Mais Dieu utilisera d'autres vaisseaux, d'autres humains, d'autres personnes pour vous faire ce challenge-là. Si vous tombez, c'est fini. Dieu passe à autre. Tout le monde ne supporte pas les mêmes défis. Assimi était sur le point d'être exécuté quand Ibrahim Baka Keïta était en vie. Trahi par la France, ils ont été, son unité élue, je crois bien, ils ont été capturés par les terroristes et les rebelles, puisqu'ils avaient été désarmés au préalable par cette même France, qui a donné leur position, qui les a affaiblis. Les renforts ne sont pas venus. Ils sont restés dits. Il était avec Sadio, il était avec Aboulay, il était avec, comment on appelle, Ouagé. Ils étaient tous, Morbokoli, ils étaient tous dans la même unité. C'est Dieu qui a épargné leur vie ce jour-là. Ils ont accordé de la valeur à la vie ce jour-là. C'est ce jour qu'ils ont juré de mourir pour la patrie. Parce qu'ils ont vu ce que personne parmi nous n'a vu. Ils ont subi ce que personne parmi nous n'a subi. Et le Premier ministre prenait plaisir à raconter cela à longueur de journée à qui veut l'entendre. Alors comment comprendre que celui-ci vient dire que ceux qui ont frôlé la mort, hier, aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont décidé de porter le Mali à bras le corps, qui vont trahir le Mali. Écoutez, ce sont des êtres humains, peut-être, dans la gestion des hommes, des erreurs peuvent survenir, ça c'est clair. Dans la gestion des hommes, on peut commettre des erreurs. On peut se tromper. Une fois, deux fois. Je me rappelle, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelqu'un qui a demandé à un serviteur de Dieu, établi, combien de fois faut-il pardonner à celui qui va nous offenser, celui qui va nous causer du tort?
La réponse va vous surprendre. Autant de fois que possible. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais autant de fois possible. Toute votre vie, pardonnez. Voilà la réponse. Est-ce que Chauvel a compris ça? Non. Est-ce qu'il s'est mis au-dessus pour dire attention? J'ai toujours dit mon beauté. J'ai toujours dit ce sont les envoyés de Dieu. Est-ce que Dieu est en train d'utiliser cela pour me tester afin de me mettre à une position beaucoup plus élevée? Non. Il n'a pas compris ça. C'est pourquoi Abdoulaye Maïga, le nouveau premier ministre, a enseigné à Chauvel l'humilité et le pardon. Lui qui, dès qu'il a 50 ans de vie politique, Abdoulaye n'a que peut-être 4 ans. C'est-à-dire que un dixième. Abdoulaye Maïga est resté 77 multiplié par 7. Merci beaucoup, ma chérie Christ. Abdoulaye Maïga est resté digne face aux attaques et aux insultes des vidéomans, ce qu'on appelle vidéomans M5RP de Chauvel. Je ne dis pas que c'est Chauvel qui leur a dit d'insulter, c'est pas ce que je dis. Mais c'est ceux qui se réclament et se proclament du M5RP. Abdoulaye n'a pas répondu à quelqu'un. Moi, j'ai été étonné. Il y avait un certain Abdelkader, quelque chose comme ça, là, qui a été incarcéré, mais pas du fait d'Abdoulaye. C'est une autre personne qui a posé plainte, mais pas Abdoulaye Maïga. Est-ce que Chauvel a pris le temps de regarder la vie d'Abdoulaye Maïga? Et pourtant, Dieu seul sait que j'ai interpellé le monsieur. Je lui ai dit, regarde tes petits frères et tes enfants. Ils te répondent même pas. C'est toi seul qui parle. Il dit, faut les regarder. Ils te répondent même pas. Est-ce que ça peut pas te donner une leçon, monsieur le Premier ministre? Enfin, l'ancien Premier ministre, comme l'a appelé depuis avant-hier Abdoul Niang, et puis son frère Abou Babel. Il dit, hey, Abanakamo. Hey, comment Abanakamo? Oh, désormais, bon, on savait tous, mais bon. Est-ce que Chauvel a pris le temps de regarder Maliki Diao, qui a été insulté, vilipendé par ces jeunes gens-là qui se réclament du M5RP appelé Vidéoman? Ouagé, on l'a accusé d'être un homme léger, un homme affable, patati patata. Tout a été dit sur ces militaires-là. Tout. Mais qui disait ça? C'était ces jeunes gens-là qui se réclamaient du M5RFP. En tout cas, la grande partie. La dernière trouvaille, c'était de créer une crise au sommet de l'État entre Morbo Koné et Sadio Kamara. La réalité, Dieu seul la sait, mais moi je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, regardez le timing entre cette accusation fallacieuse et les propos du Premier ministre. Je vous ai dit qu'en politique, rien n'arrive au hasard. À peine 2 semaines de cette accusation, cette cabale, ce mensonge grotesque, 2 semaines à peine, voilà ce que Chauvel vient dire. Il parle de rectification. Alors qu'il aurait dû être, s'il est réellement celui qui veut la rectification, Dieu attendait Chauvel à un carrefour, mais Chauvel a refusé de prendre la voie qui arrive à ce carrefour-là. Dieu attendait Chauvel Kukala Maïga au carrefour de Kidal. Il n'est jamais allé à Kidal. Jamais il n'allait à Kidal. Pendant que les autres étaient à Kidal. Il parle du Mali, il parle de la souveraineté, il parle de tout, mais il avait la possibilité, ce anniversaire-là, d'aller à Kidal. Est-ce que c'est Assimi qui doit lui dire, viens, on va aller à Kidal? C'est Abdoulaye Maïga qui devait lui dire, viens aller à Kidal? C'est Ouagé qui devait dire, Ouagé, puisque sur le plan protocolaire, Chauvel est leur patron, c'est pas eux qui vont à Chauvel, viens, on va à Kidal. Hey. C'est Abdoulaye Maïga qui doit dire à Chauvel, allons à Kidal? C'est Ouagé qui doit dire à Chauvel, allons à Kidal? C'est le général Gamou qui va dire à Chauvel, viens à Kidal? Est-ce qu'il a demandé à Assimi Goïta, je vais aller à Kidal? Et puis il a dit, non, il n'y a pas d'avion disponible.
Il peut, bon, il peut apporter le démenti. Hein. Il n'est pas allé à Kidal, mais au contraire, il s'est habillé en tenue militaire pour venir narguer les autorités. C'est comme si il créait un doute. Je respecte Choguel. Je respecte Choguel. Je vous jure au nom de Dieu. Si je veux parler, Wallahi billahi, Choguel sera accusé de tentative de déstabilisation, de tentative d'atteinte au crédit de l'État, tentative, comment on appelle ça, menace contre la sécurité nationale. Parce que dans les propos de Choguel, si vous analysez, les jeunes gens qui sont sur le terrain, je n'ai pas un problème. Parce que moi, quand on dit Alex Keita, est-ce qu'on peut dire ça, Keita? Je vais venir ici. Keita, atteinte au crédit de l'État, à la sécurité nationale, Keita, est-ce que ça, c'est pas... Je vous en prie, permettez-moi de vous retrouver la vidéo pour vous. Je vais vous retrouver la vidéo et puis on va partager. On va écouter. On va écouter. Bon, ça, on a vu les gens de Kidal qui sont... Attendez, je vais vous ramener ici. Il faut que vous écoutiez ça. Ok, ça c'est la formation du gouvernement. On a bien compris ici. Ok, on a compris ici. Ici, ça c'est Afrique Média. Oh là là. Ok, ok. Merci. Merci. Oh là là, il y a un truc de TV5 Afrique là, où ça y est. Oh là 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 là. Attends, est-ce que c'est pas ici? Attendez, je vais voir. Hein. Je vais voir. Oh non, c'est pas ici. Oh, je me suis trompé. Excusez-moi, c'est ici, ça y est, je me suis trompé. Excusez-moi, on va... vous devez écouter ça. Je vous en prie. Vous devez écouter ça. C'est important pour nous. Vous devez écouter ça. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Attendez, hein. Je vais partager, je vais retomber sur mon propre direct. Attendez, je vais partager. Parce que c'est important, il faut partager. On doit partager. Et Allah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. On va partager, je vous en prie. On va revenir encore. Il y a, je vais faire, oh là là, c'est pas ça que je veux. Je veux, ça c'est après, on va trouver d'autres solutions. Ok, je vais vous faire écouter. Il y a une intervention hier que je vous ai fait écouter là, qui était de TV5 Monde, je crois bien. Je vais rapidement revenir sur ce débat-là pour que vous compreniez bien la gravité. Parce que quand vous tenez sur de tels propos, atteinte au crédit de l'État, menace la sécurité nationale, on va me dire, ah, Keita, comment? Ça va devenir un peu, il faut que je vous montre quelques éléments qui puissent prouver ou appuyer ce que je dis. Ok. Donne-moi une seconde, je vois si c'est ça. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. Merci. Ça, on a compris, mais c'est pas de ça qu'il s'agit pour moi. Je vais revenir. J'espère que je vais pas me tromper. J'espère que je vais pas me perdre. Ouh là là. Ok, je crois que c'est ici. Polémique en Côte Voilà, d'Ivoire c'est ici. autour d'une affaire de violence. Oh non, ça c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas pour moi. Ok, c'est pas grave, j'avais pas retrouvé. C'était un reportage de TV5 Monde. Et le reportage dit, regardez bien, si vous êtes là, si vous avez le reportage de TV5 Monde, je vous en prie, il faut envoyer ça sur ma plateforme là, WhatsApp rapidement. Badjili, si tu es là, ça me fait plaisir. Si vous pouvez m'envoyer ça rapidement sur ma page, Chepmar Keita, Chepmar, WhatsApp, je vous en prie. Pourquoi je dis que si nous prenons le temps d'analyser les propos de Choguel, la presse française l'a fait. On dit pendant que Choguel applaudit les soldats au front, il s'attaque aux militaires à Bamako.
Donc, Choguel fait croire aux militaires qui sont sur le terrain. Le pays vous salue. Le pays reconnaît vos sacrifices. Il a produit ceux qui sont sur le front. Et il s'attaque directement aux supérieurs hiérarchiques de ceux qui sont sur le front à Bamako. Donc, il crée. Et ça, c'est une ruse de la communication. Ça, c'est une ruse. Un premier ministre ne doit pas faire ça. Je vous jure au nom de Dieu. Si vous prenez, si je le dis moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Analyste que je suis, pertinent dans mes propos, dans mes réflexions, droit dans mes bottes, jamais de mensonge. Si je veux analyser les propos de Choguel, c'est comme si Choguel veut créer une fracture, la division entre les soldats sur le terrain des opérations, sur le théâtre des opérations et la hiérarchie militaire qui se trouve à Bamako au sein de l'exécutif. C'est ça. Pendant qu'il applaudit l'armée, il s'attaque ici à certaines personnes. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que l'Esprit de Dieu m'a amené au Capitole, il y a 3 jours de cela, pour dire, regardez comment les négociations se font. Comment on peut gérer les crises. C'est lui, Choguel, il a estimé qu'il y a tel ou tel dérapage, au lieu de permettre à son entourage d'insulter les ministres du gouvernement, de tenter de ridiculiser et d'humilier certains ministres, c'est honteux, c'est scandaleux, ce n'est pas acceptable. Merci à toi, Bathily, je viens de recevoir. Pour la simple raison, j'ai toujours parlé d'une action, c'est la solidarité gouvernementale. Du moment où Ahmed Bakayoko vivait, qu'il repose en paix, que Dieu ait pitié de lui, parce qu'il a fait des bêtises à son tour. Le ministre, à l'époque, Jean-Luc Billon, qui est aujourd'hui candidat au PDCRDA pour être président de la République, il s'est attaqué directement au mode d'attribution des contrats au niveau du port d'Abidjan. Ahmed Bakayoko, il a dit c'est honteux de la part de Billon, moi aussi j'ai soutenu Ahmed à cette époque, il dit à ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Est-ce que Billon est venu débattre de ce sujet-là au lieu de sortir pour s'attaquer au gouvernement publiquement? Et puis il a commencé à démonter Billon. C'est ce qui a suivi le renvoi de Billon dans le gouvernement ivoirien, enfin de Ouattara à l'époque, je ne me souviens plus de l'année. Mais les Ivoiriens peuvent ici dire si je mens ou si je ne dis pas, si je mens ou si je dis la vérité. Les Ivoiriens peuvent vérifier. Quand vous êtes membre d'un gouvernement, vous êtes obligé d'appliquer ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous vous sentez exclu d'une manière ou d'une autre, celui qui vous a nommé, c'est votre patron. Merci Bathily. Celui qui vous a nommé, c'est votre patron. Celui qui vous a nommé, c'est votre président. Celui qui vous a nommé, c'est votre collaborateur. Pourquoi vous n'allez pas vers votre patron, votre collaborateur, et lui poser la question, ceci ou cela, mais et puis venir nous dire, vous êtes des patients stratégiques. J'espère que vous avez suffisamment de stratégie pour venir un jour au pouvoir. Parce que nous aussi, on dort là où vous croyez que vous êtes cachés. C'est là que nous on dort. Si on veut, merci Bathily, si nous on veut décortiquer les propos du Premier ministre, je vous jure au nom de Dieu, on n'a pas encore décortiqué parce qu'on est tous restés dans l'émotion. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. On est tous restés figés sur un seul côté. Il a attaqué Assimi, il a fait ça, il a fait ça. Mais, on n'est pas allé en profondeur des propos du Premier ministre. Je vous jure, si quelqu'un un jour s'amuse à aller en profondeur et essayer de comprendre, parce que jusque-là, je le répète, on n'a pas encore analysé suffisamment les propos du Premier ministre.
on n'a pas encore suffisamment regardé à l'intérieur et les implications sécuritaires, les risques de fracture, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Si on se permet de le faire un jour, je crois que le Premier ministre aura de sérieux problèmes. Les propos qu'il a tenus, si on veut les analyser, c'est pourquoi je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, moi je m'en fous des 50 ans que vous avez fait. Et wallahi billah, je le jure au nom de Allah, sur ma vie, si je sors politiquement contre vous, je vous étouffe, je vous étrangle, et puis c'est-à-dire, votre vie politique là, je mets un terme à ça. Non pas par les insultes, les injures, le mensonge, la calomnie, ça frôle. Parce que si je fais ça, à cause de vous aller brûler en enfer demain, je ne ferai jamais ça. Même si je ne le fais pas pour vous, hein, je le fais parce que si je fais ça, demain j'aurai des comptes à rendre à Dieu. M'attend. Mais monsieur le Premier ministre, quand je vais finir de recadrer vos propos, faire ressortir votre vie politique, aucun Malien ne va s'arrêter pour vous écouter désormais. Billahi, Dieu m'a donné ce pouvoir-là. Je vais aller chercher là où vous ne pensez même pas que je peux aller chercher. Dieu va mettre dans ma tête ce que vous ne pouvez même pas imaginer que quelqu'un peut avoir cela comme réflexion. Mais ici, la rectification a été rectifiée. Assimi a pris ses responsabilités. Je ne viendrai pas dire au président pourquoi il a fait, pourquoi il n'a pas fait. Mais vos propos au CICB sont de nature à menacer la sécurité de l'État. Vous vous êtes attaqué au crédit de l'État. Vous avez mis en péril nos soldats au front. Parce que quand vous tenez un tel discours, les soldats sont démoralisés au front. Vous allez les occuper à se connecter à leur téléphone pour chercher à savoir quelle sera la nouvelle étape et ils vont baisser leur garde. Que Dieu nous en préserve. On a vu ce que cela a coûté aux soldats tchadiens. Ce que vous avez dit, on doit vous interpeller. Monsieur le Premier ministre, vous devez vous expliquer. Parce que de tels propos sont de nature à créer la fracture entre le sommet et les exécutants, c'est-à-dire les soldats au front. Ces soldats-là, à cause de ce que vous avez dit, vous avez certainement cassé le moral à beaucoup de soldats. Dieu merci, pour le moment, il n'y a pas, on peut dire, de victimes collatérales. Parce que ce que vous avez fait a forcément eu un impact sur ceux qui sont au front. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous, en tant que Premier ministre, quand vous parlez, les soldats vont vous écouter. C'est notre Premier ministre, on va écouter ce qu'il va dire. Au moment où les soldats sont en joie par rapport à Kidal, vous venez accuser la hiérarchie militaire de ces soldats-là pour casser l'élan de solidarité, pour créer une fracture, une fissure. Pour quel but? C'est pourquoi hier, avant-hier, j'ai dit à quelqu'un, en politique, rien n'est gratuit. Tout propos, tous les mots, toutes les phrases ont un sens, ont un but. Quand on a fait 50 ans en politique, on ne sort pas pour parler dans le but. Et tout ce qu'il a dit avait un objectif précis. Dieu merci. Nous avons compris cela. Dieu merci. Nous sommes sortis. Nous avons mené notre combat. Dieu merci. On a pu réparer le tort. Dieu merci. On a pu se positionner entre les propos du Premier ministre et nos soldats au front. Choguel n'a pas eu l'idée du tort qu'il a causé aux soldats au front. Il n'a pas eu l'idée comment il a sapé le moral de nos troupes au sol. Ceux qui se battent jour et nuit face à un ennemi dans une guerre asymétrique qui nous est imposée. Alors qu'il avait l'intelligence, c'est pourquoi je dis, quand on me dit c'est un grand politicien, j'ai dit non, c'est un grand orateur.
Mais c'est un piètre politicien. Il n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi il n'a jamais pu occuper un poste éminemment important dans ce pays. Toutes les fois qu'il a été nommé, on sait comment il a quitté les différents gouvernements. Il n'est pas un bon politicien. Wallahi billahi, Choguel ne connaît pas la politique. Regardez le petit J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump. Il dit, il n'y a plus de bras de fer entre ceux qui sont opposés à lui. Maintenant, il faut aller vers eux, les convaincre. Ceux qui veulent vont venir, ceux qui ne veulent pas, on aura fait notre mieux. Est-ce que c'est ce que Choguel a fait? La politique, c'est l'art du consensus. Ah, si c'est pour parler, là, il est fort. Hein. Choguel est un grand orateur, je le répète. Mais Choguel n'est pas un grand politicien. Wallah, billah, kali ala togola. Choguel n'est pas un politicien. Il a duré dans la politique, ça c'est vrai. Il sait parler, ça c'est vrai. Mais la politique, il ne connaît pas. Attends. Il sait donner, c'est pas celui qui donne les coups bas qui est un grand politicien. Parce que les coups bas que tu donnes là, à la base, c'est les Kabourou. Moi, j'appelle pas ça la politique. J'appelle ça la médiocrité. La politique, c'est la grandeur de savoir réconcilier ce qui semble irréconciliable. C'est ce qu'il a fait? Non. La politique, c'est savoir discuter là où c'est compliqué, avec le couteau à la gorge. Vous arrivez à discuter, avoir ce que vous voulez, on vous laisse tranquille. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non. Pour la simple raison, il n'a même pas pu gérer sa propre maison qui était le M5. C'est là qu'on doit savoir que Choguel n'est pas un politicien. C'est un piètre politicien. Il n'a pas su gérer le M5-RFP. Le M5-RFP, il est à l'origine de la fissure de ce mouvement-là. Selon le M5-RFP aurait dû être l'un des plus grands mouvements politiques du XXIe siècle en Afrique. C'est lui qui est à l'origine de la chute. Donald Trump, toujours, a mis en place un mouvement, le MAGA, Make America Great Again. Même les démocrates ont rejoint le MAGA. Parce qu'il y a un objectif, un idéal, la prospérité et la sécurité américaine. Voilà tout le sens du MAGA. Est-ce que Choguel a pu? Ceux qui sont partis là, est-ce qu'il leur a tendu la main? Mais au contraire, à chaque opportunité, ils montent au pupitre, ils les attaquent, ils les insultent. Si c'est pas eux, c'est le gouvernement. Si c'est pas ses anciens collaborateurs, c'est le gouvernement. Et vous me dites que c'est celui-là qui est un grand politicien. Je suis désolé, je ne partage pas votre avis. Je suis désolé. Je ne me considère même pas comme un politicien. Mais je ne ferai jamais les erreurs de Choguel. Jusqu'à ma mort, je ne ferai jamais. Même dans mon pire sommeil. Les erreurs de Choguel, je ne vais jamais les commettre. Même dans mon pire sommeil. Pourtant, je ne suis pas un politicien. Il sait parler. Ça, c'est vrai. Ah oui, il sait parler, mais il n'est pas politicien. Il ne connaît pas la politique. Il est dedans, il patauge dedans, mais il ne connaît pas. Il ne connaît rien dedans. C'est pas insulte. Hein. S'il connaissait là, ce qui lui est arrivé allait pas lui arriver. S'il connaissait là, il allait être le meilleur premier ministre de toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Pas seulement du Mali, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est parce qu'il connaît pas. Il est parti comment? Il est avec ses petits frères, il est avec ses enfants, il est humilié, il est chassé. Vous allez me dire ça, c'est un politicien? Pas du tout. Le politicien, c'est celui qui a la ruse de devoir concilier. Choguel pouvait récupérer tout le pouvoir qui lui a été arraché, intelligent, wallahi billahi, si j'étais à la place de Choguel, tout ce que Assimi m'a pris et puis il a donné là, croyant me faire du bien, mais j'allais récupérer ce que je pouvais récupérer dedans. Que d'être figuratif. Que d'être là seulement pour aller faire les inaugurations. J'allais récupérer ce que je pouvais récupérer. Mais regardez Choguel et puis regardez le nouveau Premier ministre. Il n'a pas été seulement Premier ministre, mais on a rattaché l'administration, la décentralisation, enfin l'administration territoriale, tout ça a été rattaché à la primature. On a rattaché ça à Abdoulaye Maïga. C'est parce qu'il y fait bien là-bas.
Tu vas à la primature, mais tu fais un travail extérieur. Le ministre sera un ministre délégué à tes côtés. Vous travaillez ensemble. Mais toi, t'as tout arraché. Tu es parti zéro fois, il faut prendre. Lui, il vient avec un ministère supplémentaire. Je pense que se voiler la face, parler, crier, wow, c'est pas ça. On va être honnête. Le premier ministre, il est passé à côté. Je vais vous faire écouter ça. Alors, c'est pas ici. Je vais envoyer ça rapidement sur ma plateforme là d'écoute et puis on va écouter. Parce que ça, moi, ça, personnellement, c'est gênant parce que lui, il pouvait gagner gros avec ses petits frères. Ces gens-là le respectent. Ces gens-là l'ont respecté. Ces gens-là l'ont honoré. Mais en retour, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, et puis tu les... Il s'était livré samedi en public à de rares critiques contre le pouvoir. Le premier ministre civil, Choguel Kokala Maïga, en a payé le prix fort au Mali. Il vient d'être limogé. Et on retrouve à ce propos Serge Daniel. Bonsoir. Ce limogeage, Serge, de Choguel Maïga, n'est pas vraiment une surprise, hein? Non, c'est pas du tout une surprise parce que 4 jours après donc les critiques qu'il a formulées contre la JAF, il y a eu une réunion, une première réunion hier et une autre réunion ce matin où il a été décidé d'annuler le conseil de ministre et de M. Trenier et de le limoger. Les militaires n'ont pas accepté 3 choses et qui les critiquent durement en disant oui voilà, je n'ai pas été consulté par exemple pour la fin de la durée de la transition, voilà, les militaires veulent se présenter aux élections présidentielles parce que Choguel lui laisse entendre, donc effectivement il a payé un prix fort. Et quels sont désormais les différents scénarios possibles au sommet de l'État? Alors, la crise n'est pas réglée totalement, elle est plutôt détachée parce que le départ de Choguel ne règle pas tout. Vous avez vu, les militaires n'ont pas encore nommé le Premier ministre. Alors, vous avez 11 opposants qui sont en prison. Est-ce qu'ils vont former un gouvernement? Bon, voilà, c'est ça que vous devez respecter, le serviteur que je suis. Pendant que les gens sont en train de spéculer, le Premier ministre, moi, je vous ai donné le nom du Premier ministre hier. Ou bien, Badjiri, je n'ai pas fait ça. Je vous ai donné. Mon ami Karim, l'avenir va te donner raison. Alors, permettez-moi, je vais répondre quand même au petit qui est là. C'est pas une insulte, je suis plus âgé que toi, tu es un petit. C'est l'avenir qui t'a mené ici. Petit, Karim, c'est l'avenir qui t'a mené ici. Non. Tu es venu pour écouter. Tu es venu écouter qui tu es, je ne sais pas. Tu es opposé à Choguel, je ne sais pas. Tu soutiens Choguel, je ne sais pas. Tu aimes la transition, tu es opposé, je ne sais pas. Mon ami, l'avenir ne te dira rien. L'avenir s'écrit aujourd'hui. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Quand vous allez ramasser les bouts de phrases dans la rue, ou dans les livres, ou dans les films, là, vous racontez ça, là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, Cheikh Oumar Keïta, j'ai donné le nom du Premier ministre hier. Il a été confirmé aujourd'hui. J'ai dit, il ne sera pas seulement Premier ministre, l'administration territoriale sera rattachée à Abdoulaye. Ça a été fait ou ça n'a pas été fait? Ton avenir, là, c'est ici petit. Tu parles de quoi? L'avenir, là, c'est ici. Dieu m'a déjà mis dans ma tête. Ce que je vais te demain, je prépare ça aujourd'hui. Donc, l'avenir, tu crois que l'avenir, là, c'est une surprise? Alors, si vous allez ramasser les bouts de phrases dans les rues, dans les discussions, et puis venir parler, à cause de Akala, comment ça, pardonnez. Pardonnez, Akala, comment. Moi, là, on ne dit pas ça ici. Moi, je suis clair. L'avenir, là, Dieu a mis ça ici. Dieu a fait de nous des dieux. Je vous ai créé à mon image. On n'est pas Dieu, mais il nous a fait à son image. Il nous a fait comme des petits dieux. Moi, je suis le fils de Gaussou Keïta. Je porte le nom de Gaussou Keïta. J'ai l'ADN de Gaussou Keïta qui coule dans mes veines. Je vous ai parlé tout à l'heure du cordon ombilical spirituel entre Dieu et sa création, entre Dieu et nous. Dieu nous a donné la capacité, la force de forger notre avenir à partir d'aujourd'hui. Notre demain à partir d'aujourd'hui. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien pour ta petite Karim. Tu dors, Dieu ne te donnera rien. L'homme qui, dans son sommeil, Dieu le bénit, c'est Keïta. C'est fait aux États-Unis, c'est fait au Mali ici. Mais c'est pas des bénédictions qui sont tombées comme ça du ciel. C'est après m'avoir testé.
qui m'a regardé dans mon sommeil, il a eu pitié de moi. Et puis il a commencé à me bénir. Je me lève, je regarde mon téléphone, c'est rempli de messages. J'appelle, on dit, il y a longtemps, t'es cherche, viens travailler. Ça, c'est bénédiction dans le sommeil. Et ça, Dieu appelle ça Keïta. Mais, où je suis passé là? Même si je te dis, les 1/10, tu vas dire jusqu'à ta mort, tu ne pourras pas supporter. Ne venez pas nous raconter des conneries ici. L'avenir nous le dira. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est qui? L'avenir, c'est aujourd'hui. L'avenir, c'est les décisions que tu prends aujourd'hui. Les décisions que tu prends aujourd'hui déterminent ton futur demain. De quel avenir tu nous parles? On a qu'à s'asseoir et puis regarder des gens qui insultent matin, midi, soir, qui rabaissent le Mali, qui humilient le Mali. Ça, c'est l'humiliation. Maintenant, si l'avenir nous le dira, la seule façon pour toi et Choguel pour que l'avenir vous dise si vous avez raison ou tort, c'est de commencer à vous préparer pour les prochaines élections présidentielles. Et là, on vous attend autour là. Parce qu'on ne va pas vous faire cadeau. C'est tout. Aucun civil ne doit être militaire. Qui a dit ça? Cheikh Oumar Keïta. Aucun civil, pardon, ne doit être premier ministre, pas militaire. Qui a dit? Cheikh Oumar Keïta. J'ai dit à Assimi, faut plus tomber dans le jeu des politiciens. On veut plus de civils à la primature. Terminé. Tu veux me parler de demain? Moi, j'ai dit ça hier. Tu me dis demain. J'ai pris le risque de parler et je peux être un menteur. Tous mes détracteurs là devaient sortir pour commencer à me dire, tu as menti, tu as dit hier, blablabla. Assimi ne t'écoute même pas, il s'en fout de toi. Maintenant que ça a été fait, je n'ai pas vu quelqu'un pour dire, ah Keïta, vraiment, Dieu t'a béni. Hein? Tu veux me parler, l'avenir de le dire. Qui a dit? J'ai dit, on veut militaire, mais pas n'importe qui militaire, Abdoulaye. J'ai dit en plus, monsieur le président, il faut qu'il aille avec son portefeuille de décentralisation à Bana. La seule chose sur les 3 que j'ai demandé, Dieu m'a donné 2. Le 3e, c'était le départ du ministre de la Communication. Il semble que lui, il est resté. C'est tout. Sur 3, si Dieu te donne 2 là, tu ne sais pas que tu es béni. C'est ce que vous écoutez quand la dame qui me rend honneur là, qui fait hommage là, il faut bien écouter cette dame là. Ce n'est pas des paroles qu'elle a choisies dans l'air pour jeter. Ce qui est certain, nous n'avons rien contre le docteur Choguel Kokala Maïga, mais me faire croire que c'est un dinosaure par-ci par-là parce que les gens racontent de gauche à droite. Moi, je ne tombe pas dans ce que les gens racontent. C'est ça ma force. Je suis singulier. Je m'en fous que même si tout le Mali dit que Choguel est bon. Moi, Cheikh Oumar Keïta est sorti pour dire qu'il n'est pas bon. Ah bon? Pourquoi il n'est pas bon? Je sors mes preuves. Maintenant, si tout le Mali qui avait dit qu'il était bon là, quand j'ai sorti mes preuves là, il y a au moins 70 qui vont venir dire, ah ça là, on ne savait pas la Keïta. Merci de nous avoir aidé à comprendre. Les 70 vont revenir à moi. Il y aura que 30. Parce que ça ne sert à rien de mentir sur quelqu'un. Apporte les faits. Et les propos de Choguel aujourd'hui sont d'une gravité extrême. Si le gouvernement n'avait pas été dissous, je vous jure au nom de Dieu, je ne sais pas ce qui allait se passer, mais ça aurait été difficile qu'Assimi reste au pouvoir. Parce qu'il venait de démontrer qu'il était faible. Il ne peut pas prendre une décision. Et ça, il allait le payer cher d'une manière ou d'une autre. Si Assimi n'était pas sorti, la France allait mettre son projet de déstabilisation une énième fois en action contre le Mali. Si Assimi n'était pas sorti, si Assimi n'avait pas pris la décision, la France allait commencer à préparer son projet de déstabilisation. Mais Dieu merci, toute la gloire revient à Dieu. Assimi a apporté la rectification de la rectification, c'est-à-dire il a rectifié la rectification. Et de la meilleure manière, c'est demander la dissolution du gouvernement. Je suis fier d'avoir demandé ça. Sur tous ceux qui sont intervenus au Mali, il n'y a pas un seul qui a dit qu'il faut dissoudre le gouvernement. Il n'y a pas un seul. S'il y en a, Bachili, s'il y en a à cause de Dieu, apportez-moi, je vais partager avec le monde. Personne. Personne. On parlait de limogeage d'institutions. Et je suis le seul à dire la meilleure façon, avec l'aide d'un de mes abonnés là, qui m'a donné l'idée. J'ai dit, monsieur le président, voilà un abonné qui m'a donné une idée. J'ai dit, il faut dissoudre le gouvernement. Et c'est sur ça que j'ai travaillé. Il faut dissoudre le gouvernement. Et la dissolution du gouvernement, c'était facile.
Comme ça, là, la question est réglée. Maintenant, le conseil que nous allons donner, parce que ici, Choguel a beaucoup parlé. Je sais qu'il y a la ministre de l'énergie qui a été remplacée. Bathily, il y a combien de ministres qui ont été remplacés? Il faut écrire ici Bathily. Il y a combien de ministres qui ont été remplacés? Je ne sais pas. Mais je sais que la ministre du Transport, elle est restée. Voilà, il y a un élément, merci à Dieu qui vient de me rappeler encore un élément. Vous savez, respectons Sadio Camara. Dans ce gouvernement-là, avec son grade de général, 3 ministres sont généraux dans ce gouvernement. Et Assimi aurait pu, les 3 ministres, leur donner le rang de ministre d'État. Écoutez très bien, ça c'est la deuxième partie de notre analyse. Pourquoi les 3 généraux, sécurité, Ouagué, Sadio Camara, défense, réconciliation, sécurité. Ils sont tous des généraux. Pourquoi ces 3 généraux ne sont pas nommés ministres d'État? Beaucoup de gens n'ont pas vu ça aussi. Hein. C'est la faveur que Dieu nous fait, vous et moi. Dieu nous a mis dans notre... Il a été reconduit. Bon. Mon ami, il faut arrêter d'écrire ton anglais stupide là. Ton anglais n'est même pas correct. Écris en français au lieu de venir faire comprendre ici que tu comprends anglais. Les Africains déracinés comme ça, tu vas venir écrire en anglais. Moi, si je connais, je ne dis pas. Tu écris en anglais, je te bannis. Alors, la communication a été reconduite, d'accord. Là aussi, on aura un conseil à donner au président. J'avais demandé son départ. Mais soyons sérieux. Si j'ai demandé la dissolution, ça a été fait. J'ai demandé la nomination d'Aboulaye, ça a été fait. J'ai demandé que l'administration soit rattachée à la primature, ça a été fait. Maintenant, si je demande le départ de la communication et puis Assimi fait là, vous-même là, demain, là, vous allez dire quoi? Ah non, non, Assimi ne peut pas prendre décision sans Cheikh Oumar Keïta. C'est ça que vous allez dire demain. Donc il a raison, Dieu aussi a ses raisons. Moi je respecte ça. Je respecte ça. Sinon, demain là, c'est ce qu'ils vont dire. Attendez, Assimi ne prend pas de décision, calmez-vous. Keïta n'a qu'à sortir, il va prendre des sorties. C'est ça que vous allez dire. Et moi je suis content que Assimi n'ait pas chassé le ministre de la communication. Mais je sais comment je vais faire ma communication avec Abdoulaye pour forcer le ministre de la communication là, à faire son travail correctement. Parce que Abdoulaye, là, s'il a peur de quelqu'un, c'est un militaire, non? Il a besoin de résultats. S'il ne fait pas là, moi, mais j'allais dire à Abdoulaye, par ton ministre, il faut l'enlever. Dis au grand patron, il n'a qu'à enlever le gars. Mais c'est compliqué. La primature, c'est ici, c'est derrière ma maison. Je suis à l'âge, c'est la primature est derrière ma maison. Je ne prends même pas 5 minutes pour arriver à la primature. Je prends ma voiture, j'arrive là tout de suite, et je dis au pays, il faut aller parler, ça va aller en complication pour eux. Ça, mon ami, ça, c'est pas compliqué. On peut pas tout avoir même jour, hein. On a qu'à laisser ça comme ça pour le moment. Il sait qu'on est sur son dos. S'il change pas là, c'est un Choguel. S'il change pas là, c'est Abdoulaye, c'est pas Choguel. Abdoulaye sait qu'il est obligé d'avoir des résultats, il le sait. On n'a pas enlevé Choguel parce qu'il faut enlever Choguel. On n'a pas enlevé Choguel parce qu'il a parlé. Abdoulaye, il aura plein pouvoir. Et il n'y a pas un ministre qui sera au-dessus de lui. Donc, un ministre qui ne fait pas son travail, on dit, monsieur le Premier, ça va aller ça. Lui, là, il faut l'enlever. Ces résultats, nous, on cherche ici, c'est pas par là. Tu as dit, tu peux. Est-ce que tu es obligé d'accepter d'être ministre? Mais quand tu dis, tu veux être ministre, là, il y a les avantages qui sont là. Il y a l'argent que tu as. Mais là, si ton travail, là, tu fais pas correctement, tu es payé pour un travail, tu fais pas. Ah, on va dire aux gens de te libérer. Est-ce que c'est ça la parole déjà? Abdoulaye va te mettre, Abdoulaye va te donner, il faut travailler, il dit, bon, mon frère, c'est bon, faut partir, on prend quelqu'un d'autre. Quel était où? On n'a qu'à accepter ça comme ça pour le moment. Alors, donc, ici, ce qu'il faut retenir, le premier conseil, c'est quoi? Au nouveau gouvernement. Choguel est parti, il va prendre le temps de digérer son départ, et en même temps, il va commencer à se préparer pour les batailles à venir.
Ne croyons pas que Choguel est parti et puis tout sera facile pour Assimi Goïta. C'est faux. C'est pourquoi, si j'ai la possibilité, et je prie que Dieu m'accorde cette faveur-là, de pouvoir rencontrer le ministre, le premier ministre Afroulay, Abdoulaye Maïga, et le lui dit clairement que la communication est nulle, elle n'est pas bonne. Et que le ministre là, je ne crois pas qu'il comprenne la gravité de ce qui est en jeu aujourd'hui. Quand vous regardez la contre-performance de l'ORTM, et le ministre, il est à l'aise chez lui, il est assis. Vous savez, moi j'ai un problème avec ça. Ceux qui achètent mes produits là, ils savent, je ne prends jamais 5 francs de quelqu'un si je ne suis pas satisfait, si je ne suis pas certain d'apporter une réponse appropriée. Prends l'argent des gens, et puis vos traitements vos produits ne valent rien. Alors, moi, comme je sais que je suis mortel, je sais qu'il y a une tombe qui m'attend. Chaque action que je pose, je le fais dans ce but précis, j'aurai à rendre compte devant Dieu. Voilà comment je donne l'essence à ma vie. C'est très simple. Ceci dit, ce qui est fondamental, ce qui est important, le Premier ministre doit savoir qu'il y a un défi. Et aujourd'hui, la communication est l'un des défis que pour le moment, la transition malienne n'a pas réussi à gérer. Certes, on a des jeunes frères sur les réseaux qui se battent au quotidien. Je rappelle toujours cet exemple-là pour moi qui est fondamental. Quand vous regardez comment, et je n'ai pas fini, est-ce que vous savez que dans le truc de Donald Trump, ça c'est hier j'ai entendu, ils ont pris une décision d'intégrer dans la communication de Trump certaines plateformes pour faire la promotion de la politique qu'il va mettre en place aux États-Unis. Donald Trump a décidé d'intégrer, il y a des as, vraiment, il y a des gros pions. Hein, on les appelle les YouTubers, ils ont les podcasts, les Joe Rogan, et puis les Candace, comment on appelle ça, Candace Owens, et puis il y a d'autres personnes là, ils ont décidé de les intégrer dans la communication de la Maison Blanche. Je demande à notre Premier ministre. Les Maliens ont applaudi son arrivée au pouvoir. Il a montré ses preuves à maintes reprises. Il a montré ses preuves à 2 reprises à la tribune des Nations Unies. Tout récemment, il était en Arabie Saoudite. Il n'y a pas encore longtemps où il allait, il y a eu la rencontre des pays non alignés. Enfin, il allait un peu partout. Tout le monde connaît Abdoulaye Maïga. Au Mali, on le connaît. À l'extérieur, on le connaît pour avoir représenté le Mali à des niveaux importants, à des niveaux élevés. Aujourd'hui, il aura la gestion comme il l'a eu par le passé. Il était intérimaire pendant 4 mois, le temps de la maladie de Choguel. Donc, il a eu l'idée du fonctionnement, de la primature. Mon conseil à mon Premier ministre, pour le moment, l'urgence, je le dis, je le répète, au regard du changement du ministre de l'énergie et de l'eau, je crois, le président lui-même, il est président du comité, il y a un comité mixte qui a été mis en place où Assimi lui-même, il est dedans pour gérer la question de l'énergie. Je n'ai pas trop parlé là-bas. C'est de parler à la ministre 1 du transport qui a été reconduite. Que les militaires ne communiquent pas, je peux accepter. Mais qu'un civil se taise. J'ai dit par le passé, il y a beaucoup de ministres incapables qui sont dans le gouvernement, qui se cachent derrière la performance de l'armée. C'est-à-dire, il y a beaucoup de ministres qui se cachent derrière la performance de Sadio Kamara. C'est la réalité, hein. Fin de compte. Alors, nous demandons que nos ministres soient, et je voudrais que le Premier ministre change de système de travail, qu'il apporte un sang neuf. Que chaque ministre prenne le temps, dans le mois,
au regard de l'urgence des dossiers qu'ils ont, que chaque ministre dans le mois vienne faire l'état des lieux d'avancement, par exemple, de tel ou tel projet. Monsieur le Premier ministre, je sais que je devrais vous rencontrer, vous m'avez donné carte blanche. Malheureusement, je n'ai jamais pu aller, je m'en excuse, je l'ai toujours dit. Le ministre Abdoulaye Maïga m'a toujours demandé de venir, mais je suis jamais allé. Je pense que, à sa qualité de Premier ministre, peut-être que cette fois-ci, l'opportunité va se présenter. Mais d'ici là, voilà mon conseil à vos Premiers ministres. C'est de mettre les ministres au travail. La méthode Choguel, il faut carrément la balayer du revers de la mer. La méthode Choguel n'a pas marché. La méthode Choguel n'était pas bonne. La méthode Choguel n'est pas appropriée. La méthode Choguel était nulle. Donc, il faut qu'il apporte du sang neuf. Je sais qu'il a l'intelligence, il a la détermination, il a la volonté, il a le charisme, il a l'autorité d'imposer ce respect-là à tous les ministres. C'est un. Il y a des ministères clés. Je commence par le transport. Que la ministre du Transport apprenne à faire des conférences de presse où elle va parler. Je sais qu'elle ne parle pas beaucoup. Madame d'appeler quelque chose comme ça. Donc, monsieur le Premier ministre, pardon. Parce que, monsieur le Premier ministre, ce que j'ai dit, on ne m'a jamais écouté. La nature a horreur du vide. Choguel sort. Choguel va parler. Choguel va parler. Il a pris le temps, il a dit, je suis en train d'écrire un livre. Il a pris le temps d'écrire un, parce qu'il savait que c'était inévitable, il savait qu'il n'allait pas terminer la transition. Choguel savait ça mieux que tout le monde. Et moi, si vous me demandez, je vais de lui-même, il a précipité son départ. C'est comme s'il a entendu quelque chose. Donc, il a préféré pousser Assimi pour le faire. Maintenant, il pousse, mais le scénario qu'il avait prévu, c'est pas le scénario. Choguel voulait partir, mais il voulait pas démissionner. Il voulait pousser le président parce que je suis tombé sur une vidéo de Choguel où il dit, il était habillé en jogging aigle du Mali. C'est là, je l'écoutais dire, il dit, lui va jamais partir, il va jamais démissionner. Si on le connaît, on doit savoir ça, il va jamais démissionner. Donc, si il doit partir, c'est eux là même là qui doivent le chasser. C'est ce qu'il disait. Donc, Choguel savait très bien qu'il allait partir. Donc, il a pris le temps d'organiser son départ. C'est-à-dire, il a récolté des informations qui lui seront utilisables, qui lui seront utiles en temps opportun. C'est pourquoi je répète encore, je dis au Premier ministre Maïga, de demander à chaque ministre désormais d'être redevable, non seulement au président, au chef du gouvernement, mais au peuple malien aussi, à travers les conférences de presse. Qu'ils viennent faire le point. Alors, monsieur le Premier ministre, pourquoi je dis ça? La dernière visite de la délégation malienne en Russie, qu'est-ce que Poutine a fait? Poutine a demandé au Premier ministre russe d'organiser une conférence de presse. Il faut que les autorités maliennes viennent faire le point d'avancement sur les projets communs. On les a vus. L'exercice, tout le monde était là. Le ministre qui était le chef de la délégation, le ministre de l'économie et des finances, il était assis, la dame, la ministre de choses, comment on appelle ça, de l'énergie, avec la dame ministre du transport. C'est les deux qui parlaient. Elles étaient là, elles étaient copanélistes. Et elles ont donné, mais c'est quelque chose à laquelle peut-être elles ne s'y attendaient pas, quelque chose à laquelle elles ne sont pas habituées. Donc, on leur a demandé de faire le point. Et elles ont fait le point. C'est à cela, c'est pourquoi je dis quand c'est bon ailleurs, il faut prendre. Mais ici, monsieur le président, je vous le demande, c'est ma proposition, monsieur le Premier ministre. Appelez à vos ministres de faire des conférences de presse et de faire les points pour éviter que le peuple ne soit manipulé. C'est cette erreur-là que Choguel avait. C'est pourquoi je dis qu'il n'était pas un grand politicien. Parce qu'il aurait dû comprendre ça. Que nous, on est redevable au peuple. On nous a choisi, le président nous a choisi,
Il nous a mis en mission. Il faut qu'on explique au peuple chaque fois que, est-ce qu'Assimi a déjà interdit à Choguel de faire des conférences de presse ou de demander à ses ministres? La seule chose, c'est une fois, je me rappelle, quand j'ai chicoté jusqu'à ils ont obligé leur thème à faire Bali Tassira Croix, je crois. Ils ont fait 2 éditions et puis c'est fini. Les ministres passaient sur les plateaux de leur thème, on leur posait des questions et puis ils parlaient des projets. Ils ont fait 2 éditions et puis c'est terminé. C'est là que j'ai dit, monsieur le Premier ministre, vraiment, c'est là que j'ai dit, monsieur le Premier ministre, vraiment, monsieur le Premier ministre, j'ai l'impression que vous insultez mon intelligence. C'est pas ça là que je vous ai demandé. J'ai demandé que les ministres viennent expliquer les projets dont ils ont en charge. On aurait pu inviter, chaque ministre peut faire une conférence de presse, chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 4 mois, pour faire le point. On n'a jamais fait. Alors, lui-même, au niveau de la primature, il a échoué à tous les niveaux, Choguel. Il a échoué à tous les niveaux. Alors, il prend son échec, il transforme ça en victime, et il accuse son patron et ses collègues. Il a échoué lui-même, parce qu'il n'a jamais été capable de dire aux Maliens, voilà où nous en sommes, voilà où nous en sommes. Chaque fois, c'est lors des cérémonies officielles, inauguration, réception, il parle. Mais jamais il a demandé à ses ministres, je vous demande à chaque ministre, chaque 2 mois, chaque 3 mois, sortez, organisez, on va planifier ça à la primature, dites aux Maliens où nous en sommes. Et à la fin, moi-même, je viens faire le résumé avec les journalistes. Il n'a jamais fait cet exercice-là. Moi, je souhaiterais que le ministre Abdoulaye Maïga inclue cela. Quand vous regardez aux États-Unis, il y a toujours un porte-parole. Et à la Maison-Blanche, et le Pentagone, et au département d'État. Chaque secrétariat rattaché à la Maison-Blanche a un porte-parole. Et ils ont des rencontres hebdomadaires. Souvent même, à la Maison-Blanche, c'est journalière. Chaque fois, la personne vient parler. Mais chez nous, ici, on ne communique pas. Quand tu parles, on dit, c'est bon. Bon, c'est quand vous dites que c'est un as en politique, il est fort, il est champion. Là. Voilà, c'est ici, s'il était fort et champion. Qu'est-ce qu'il a fait qui peut marquer aujourd'hui l'esprit des Maliens? Choguel a marqué l'esprit des Maliens avec 2 événements seulement, pas 3, pas 4, 2 événements. 2. Merci pour le ballon. 2 événements, je le répète. Le premier événement, c'était en janvier, lors de la grande mobilisation pour soutenir la transition, où il a parlé. Le deuxième événement, c'est quand il allait à la tribune des Nations Unies, il a parlé devant le monde. Après ça, le fameux Choguel, il a disparu. Le grand. On lui a donné une importance, je vous jure, au nom de tout ce qui m'est cher, qu'il n'avait pas. On lui a donné quelque chose, on lui a donné un statut, une position qu'il n'a pas. C'est vrai, il n'a pas. Donc, monsieur le Premier ministre Abdoulaye Maïga, ça c'était mon conseil. Deuxième conseil, parlez à votre ministre qui a été reconduit au niveau de la communication. Il n'est pas à la hauteur, il n'est pas à la taille. On dirait qu'il ne comprend pas les enjeux. Et quand nous, on avertit, on a l'impression que ces personnes-là croient que nous sommes leurs ennemis. On n'est pas ennemis de quelqu'un. Nous, c'est le Mali. Si vous n'êtes pas à la hauteur, on dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Si vous êtes à la hauteur, vous êtes à la hauteur. On n'a rien contre quelqu'un. On n'est pas contre quelqu'un. Mais on a le droit d'interpeller nos autorités quand ça ne va pas. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, général de division Abdoulaye Maïga, en ce qui me concerne, la communication jusque-là, au niveau de la transition, est problématique. On n'a aucune stratégie de communication. On n'a aucun canal de communication. On patauge dans l'à peu près. On ne sait pas, on n'a pas une vision claire de la communication, un objectif précis, comment utiliser la communication comme une arme
pour la transition, pour faire valoir et prévaloir nos idéaux, nos objectifs, nos ambitions, comment imposer notre narratif. À l'exception de ce qui se fait de façon un peu disparate de gauche à droite, tel activiste, tel chroniqueur, tel journaliste, ou bien tel vidéoman, comme on le dit. À l'exception de cela, monsieur le Premier ministre, il n'y a rien de bon qui est fait correctement. Rien. La communication, c'est l'amateurisme à laquelle moi personnellement, j'assiste. Et le Mali mérite mieux que ça. L'AES mérite mieux que ça. L'AES a confié au Mali la construction de l'ossature d'une communication offensive. Merci beaucoup, Christine. L'AES fait confiance au Mali. Je souhaiterais, monsieur le Premier ministre, que vous regardiez encore de près la proposition qui a été faite. S'il y a des éléments que vous pouvez apporter, apportez ces éléments-là, parce que je ne suis pas convaincu que l'ossature qui a été présentée au président soit la meilleure qu'on puisse faire. On peut faire mieux que ce qui a été présenté au président. Pour la simple raison que ce sont des petits fonctionnaires avec des petites cravates qui se sont assis dans leur petit bureau climatisé, qui ont réfléchi, qui ont sorti quelque chose qui ne correspond même pas peut-être à la vision même du peuple de l'AES. Parce que pour que la communication soit acceptable, il faut que cette communication, s'adapte à la réalité et à la volonté de nos peuples au sein de l'AES. Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas pris le temps de regarder les différents canaux de communication. Ils se sont assis dans les petits bureaux climatisés, ils ont chiffonné quelque chose, ils ont griffonné quelque chose. Oh, c'est joli, c'est bon. Allons-y. Monsieur le Premier ministre, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des as qui n'ont pas été contactés. Il y a des grands et des gros pions qui ont été délaissés. On ne dit pas qu'ils doivent intégrer, mais ils ont des idées à faire prévaloir. Ils n'ont jamais été entendus. Mais vous savez, monsieur le Premier ministre, Choguel était content, parce que tant qu'on a une communication malade, d'amateur, d'à peu près, Choguel, il fera une bouchée. Je dis qu'il n'est pas le plus grand politicien, ou il n'est pas bon en politique, c'est vrai. Mais qui ne sait pas parler, c'est une erreur. Qui n'est pas communicateur, orateur, c'est une erreur. Il est très bien, il est très fort dans ce domaine-là. Donc, monsieur le nouveau Premier ministre, en vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles attributions, tout en vous souhaitant la meilleure collaboration, la meilleure compréhension, tout en vous souhaitant de remplir avec détermination, abnégation, volonté, patriotisme vos nouvelles responsabilités, tout en espérant aussi que vous avez pris certainement bonne note de ce que nous avons dit. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, bravo pour votre nomination, félicitations pour votre nomination, que Dieu dans sa bonté infinie vous guide et qu'il ne vous pas, pour que enfin le Mali puisse avoir un gouvernement digne de ce nom. Et ce gouvernement-là, oui, Ali Moussa, c'est ce que nous pensons tous. Ce gouvernement, nous l'espérons, sera le véritable gouvernement de la transition. On a fait la rectification avec Bandao. On vient de faire la clarification avec Choguel. Maintenant, la voie est libre. Messieurs les militaires, messieurs les officiers supérieurs, messieurs les généraux, messieurs les autorités de la transition. Rectification, Bandao est parti. Clarification, Choguel est parti. Donc, vous avez plein pouvoir pour dérouler votre véritable projet pour le Mali et l'AES. J'espère que vous serez à la hauteur
et que tous nos vœux de succès, de réussite vous accompagnent. Après la rectification et la clarification, le Mali attend des résultats, de très grands résultats, des résultats d'espoir, des résultats de réussite, des résultats de prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien, parce que toutes les voix comptent. On n'est pas dans la précipitation pour organiser des élections. Les élections vont attendre le temps que cela prendra. Je répète, les élections vont attendre et prendre le temps que cela prendra. Ce n'est pas dans la précipitation. On prend le temps pour construire. Construire, ça prend du temps. Détruire, c'est à la seconde. Imaginez combien d'années on prend pour construire un gratte-ciel. Mais regardez l'attentat du 11 septembre. Un avion est rentré à la seconde, tout le bâtiment s'est écroulé. À moins de quoi? À moins de 5 minutes, 10 minutes, c'était fini. Il n'y avait plus de tours jumelles à New York. Mais combien d'années ils ont pu construire les 2 tours jumelles? Détruire est facile, construire ça prend du temps. Ça demande de la patience. Tout en espérant le mieux pour ce régime, on est ensemble